Yesu Nazareth open come. Mi ado pe ejes be nyɔnuwo o le woƒe kɔsila dzi. Kɔsila le dze gɔme kura agbe so gadewo na ganyi so kura agbe kaka va na fira agbe. Nyɔnuwo la wɔ woƒe kɔsila ŋuti dɔ. Eya ta ne Kristo de le wo dzidzi wo abe nyɔnu ene be yakpɔ gome le wɔna ya mea geɖe wo dome eye la kpɔ Yehowa Mawu ƒe asi le wo agbe dzi le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me. Ne edzi ayɔ mia toa la yɔe le 90 12 69 00 alo 99 60 90 00 no yɔe le nɔmba wɔn dzi kɔ la kele ŋuti alo odzi la do gokui ŋkume a ne mie kpa le radioa dzi le gadrea eyi na fufuƒea ye wo nɔna teƒe ma kaka va na gawoe ɖeka gbe wo dzona agbo le ʋuʋu na wo va yina va kpɔe nu sia nu yi ke ado viviti do la to Kristo ƒe amenuveve me ata mɔ na wo eye la kpɔ ɖo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míado gbe ɖa. Matsɔ nye dzi blibo la ana wo. Masɔ nye nu sewo katã asubɔ wo. Elabe woe nye nu se le nyagbe. Nye si tsoƒe kple nye mɔtala. Malo wo, masubɔ wo, malo wo, sonye dzi meke, malo wo, masubɔ wo, malo wo, ide mavɔ me. Malo wo, masubɔ wo, malo wo, ide mavɔ me. Malo wo, masubɔ wo, malo wo, ide mavɔ me. Nti kɔkɔe kata be fia le ŋdi abubu afukafu kple ŋti kɔkɔe na wo. Mie gblɔ nɔ be akpe elabene le mía be titinawo ɖe zɔn aƒetɔ míadze wo me. Medo gbe ɖa me kɔ to dzi nɔ ɖa ɖe sia ɖe eye wo katã kɔna ɖe le wɔna ya me la aƒetɔ me kɔ de asi na wo. Gamea gade me biɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me be aƒetɔ ʋuwo ƒe gɔmesese be aƒetɔ woate ma se nane gɔme le ŋdzia eye agbo yi ke tu si dzedze eyi ke mele o la wòava le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔ me. Kɔkɔetɔ be de akpe na wo bubu na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe la le. Ame aɖe ne gblɔ le fi ke wo le abe amen. Amen. Yo, soyez bénis, encore bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et plusieurs fois bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas encore faire. Amen. Et que l'onction de Dieu soit ton partage. Amen. Et que quelqu'un, sa dignité soit restaurée. Amen. Dignité restaurée. Alléluia. Dignité restaurée. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Et je fredonne souvent une chanson. Je vais encore fredonner cela ce matin parce que c'est important. Before the world began, you were on his mind, and every tear you cry is precious on his mind.
Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could come. Nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his holy son. Everything was done so you could come. Somebody, come to the Father, though your gift is small. Broken heart, broken life, he will take them all. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you could come. The power of the word, the power of his blood. Everything was done so you could come. Qu'est-ce que cette chanson dit? Avant que tu ne sois né, tu étais avec lui. Et toutes pleurs, toutes larmes que tu verses aujourd'hui, il les connaissait d'avance. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que le chemin du salut soit bloqué pour toi. Il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il puisse t'aimer davantage. À cause de la puissance de la parole, à cause de la puissance de son sang, à cause de la puissance de son sang, toute chose a été faite. Toi, on te demande seulement de venir. Come to the Father. Come to the Father. Va etogbo. Eto yo nyano. Va etogbo. Nare kamali, oya natin wo. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mieux lui plaire. Toutes choses ont été déjà faites. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais, puisque je vais évoluer en français, toi qui m'écoutes, de loin, de près, toi qui serais sur WhatsApp, toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook, toi qui es partout où tu sois, ce matin, je voudrais seulement te dire, ce moment, je voudrais seulement te dire que ta dignité soit restaurée. Amen. Dignité restaurée. Amen. Il a restauré ma dignité. Amen. C'est le sang qui est sorti de sa joue. Isaïe 50, verset 6. Isaïe 50, verset 6. Quelque chose de très précieux que toi et moi, nous allons analyser. Et que, à la fin de ce message, je voudrais que là où tu te déposais, que tu partes de là-bas. Alléluia. Isaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Vraiment, c'est quelque chose, puisque ça, c'est
dans le livre messianique, prophète messianique, c'est-à-dire tout ce qui allait se passer sur le Christ pour te sauver, c'est ce qu'on a écrit dans Isaïe. C'est ce qu'on a écrit dans Michée. C'est ce qu'on a écrit dans Amos. La grâce de Dieu doit être avec toi. Ma dignité restaurée. Amen. Nous avons parlé du sang. Ce n'est pas maintenant que quand tu as le problème, que tu vas prier pour que le sang te fasse ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce que le sang, ce n'est pas le sang qui te guérit. Mais c'est les meurtrissures desquelles le sang est sorti qui te guérit. Amen. Quand tu dis que je sois guéri dans le sang de Jésus, non, ce n'est pas ça. Il est écrit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris, mais nous sommes guéris. Amen. Par ces meurtrissures. Mais le sang qui est sorti de ces meurtrissures-là, c'est pour ton salut. Amen. C'est pour le jour où tu as levé le doigt, tu t'es remis à Dieu et que tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à ce Dieu-là. Qu'il soit mon Père. Il va être ton Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est de ça il s'agit dans ce que je suis en train de faire. Nous avons dit que le sang est tombé à Gethsemane, c'est pour purifier ta terre. Partout où tu iras, ça doit prospérer parce que le travail que tu dois faire, là où tu dois faire ça, ça doit être correct. Le sang tombé à Gethsemane, ça. Ta sueur doit produire. Amen. Le sang tombé par la terre, lorsqu'on lui a mis le couronne d'épines sur la tête, le sang qui est sorti, qu'est-ce que ce sang-là a fait le jour où tu t'es converti? Le sang-là a enlevé toute mauvaise idée machiavélique dans ta tête. Et tout complot que les sorciers vont réfléchir pour avoir là, c'est grave. Tu les as vaincus. Amen. Le sang qui est sorti de son dos lorsqu'on l'a flagellé, c'est tout complot, toute trahison que tu vas en faire face au cours de ta vie chrétienne. Toutes les trahisons, tous ceux qui te trahiront seront pendus premièrement, comme Judas Iscariote. Il a trahi, il veut qu'on tue Jésus, mais c'est lui qui est mort premièrement. Tous ceux qui vont le faire vont te trahir, ils vont mourir premièrement. Parce que moi, dans ma vie, là, ça là se passe trop dans ma vie. C'est pourquoi, lorsque je suivais le film de la Passion, comment Jésus a souffert. Quand je suivais ce film, et j'étais abattu en moi. Et quand la voix m'a dit, ah, Kossi, regarde, je vais t'expliquer ce que ces gouttes de sang ont fait dans ta vie. C'est pourquoi je fais ça. Le sang qui est sorti du dos, tout complot, toute trahison, tu les domines. Amen. Ce n'est pas quand on va commencer à former le complot que tu vas prier pour que le sang te délivre. Non. Le jour où tu t'es déjà converti, tu es déjà armé pour que les complots ne te dominent pas. Amen. Le sang qui est sorti de la goutte de sang sortie de la main lorsqu'on l'a crucifié, ce sang-là a purifié ta main, a donné la puissance à ta main. Ta main, quand tu imposes la main à un malade, le malade doit être guéri. Amen. Quand tu prends ta main pour travailler, le travail doit être bon. Amen. Il y a des gens qui prennent, quand ils ont l'argent dans leur main, là, ils ne savent pas quoi ils ont fait avec le sang, l'argent parti. On réfléchit.
tout démon qui aurait troué ta main là, tout démon qui aurait troué ta main, le sang là a fait ça le jour lorsque tu t'es converti. Donc si tu es encore converti et que cela se passe encore, ce n'est pas un démon quelque part, c'est toi-même ta vie qui fait que ça ne marche pas. Le sang qui est sorti du pied, tout pied, là où tu vas mettre ton pied, là où tu vas fouler ton pied, on a oint ton pied pour que tu ailles et propager la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle soit là, et partout où tu vas aller, tu vas déposer ton pied là, le lieu là est saint. Ce n'est pas Jérusalem que tu vas aller pour parler d'une terre sainte. Là où tu as mis ton pied, le sang a déjà purifié ta personne. Tu es meilleur. Et c'est pourquoi quand tu mets le pied, là-bas là est devenu saint. Amen. Tu ne vas pas avoir cette pensée que je vais aller au pèlerinage à la Mecque, pèlerinage, comment l'appelle-t-on, à Jérusalem, pèlerinage à quoi, à Togoville, pèlerinage à quoi pour que c'est une terre sainte. C'est toi-même, on a oint ton pied. Ton pied a reçu le sang et que partout où tu vas déposer ton pied là-bas là est saint. C'est pourquoi quand ton chat ne produit pas là, ce n'est pas chez quelqu'un d'autre. Dieu m'a expliqué, accompagné des versets. Le sang qui est sorti de son côté, il y a les maladies biologiques, des maladies qui sont liées à ta chair, c'est-à-dire ton corps plus ton âme. Les maladies qui sont liées à ça, ces maladies-là, c'est les meurtrissures qui guérissent ça. Mais le sang et de l'eau qui sont sortis lorsqu'on l'a percé, on a percé son côté là, le sang et l'eau qui sont sortis là-bas là, ça t'a guéri de toutes ces maladies inguérissables. Amen. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur le sang qui est sorti de la joue. Ce que nous venons de lire, Isaïe 50, verset 6. Il est écrit bien là-bas que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Ça, c'est la partie A. La partie B, j'ai livré mes joues à ceux qui arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage à ceux-là, à l'ignominie, c'est-à-dire des gens qui vont te livrer à de n'importe quelle honte qui doit être sur ta vie là. Les gens qui livraient Jésus à l'ignominie, il n'a pas dédaigné, comment on l'appelle, dérober son visage de ceux-là. Et même ceux qui crachaient dans son visage, il n'a pas dit, pourquoi vous crachez dans mon visage? Tout ceci, c'est le signe, le symbole de ce sang-là qui sera dans ta vie. Écoute-moi ceci. Lamentation 3, le verset 30. Lamentation 3, le verset 30. Qu'est-ce que cela dit? Lamentation 3, verset 30. Il présentera, oui. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il présentera la joue à celui qui le frappe. C'est écrit. C'est comme ça, ça va arriver. Et ce que ça doit faire, c'est pourquoi Marc 5, verset 1. Marc 5, verset 1. Marc 5,
verset 1. 5, verset 1. Hmm. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. dans le pays des Gadarénais. Mhm. Aussitôt Mhm. que Jésus fut hors de la barque, Hmm. il vint au-devant de lui Hmm. un homme Yeah. sortant des sépulcres Oui. et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Le fait de laisser, il présentera sa face, sa joue, comme à ceux qui le frappaient, à ceux qui vont cracher dans son visage. Celui-là, le fou de Gadarénien, qui, dans le chapitre 4, va être la terreur pour tout ce village-là. Pour tout ce village, à celui qu'on dédaignait, à celui que les gens ont dédaigné, même les disciples qui étaient dans la barque, ils ne savaient pas que c'est le démon là qui avait envoyé la tempête. Les disciples ne savaient pas. Jésus-Christ était resté là-bas et il dormait dans l'eau. Il était devenu un batracien. On dit que l'eau versait dans la barque, mais on puisait. C'est quand l'eau veut les déborder qu'ils vont crier. Au même moment, Jésus-Christ, lui, il dormait. Il dormait où? Est-ce qu'un lit, c'est un lit qu'on a mis là-bas? Est-ce que c'est les bateaux d'aujourd'hui? Non. C'était la barque. On l'a appelé barque. Il dormait dans l'eau. On n'a pas vu sa face. On n'a pas vu ce qu'il est capable de faire. Il faut voir la foi en lui. Quand il est maintenant descendu à la rive, ce qui va se passer, il faut seulement voir sa face. Pour que ce fou-là, qui sème la terreur partout là, ce fou-là, il vienne maintenant s'agenouiller devant. Alléluia. Et il va le supplier pour faire quoi que ce soit. La face que tu as aujourd'hui, si tu n'as pas cru au sang qui est sorti de la joue de Jésus, les gens vont te terrasser, c'est toi qui vas avoir peur, c'est toi qui vas partir, c'est toi qui vas fuir. Mais avec ce sang, si tu crois à ce sang, tu es au-dessus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 5, verset 39. Matthieu 5, 39. C'est-à-dire, je ne suis pas du genre de celui qui multiplie les versets lorsque je parle de Dieu. Mais pour te faire comprendre qu'il y a certaines choses, on ne blague pas avec. Matthieu 5, 39. Matthieu 5, 39. Mm. Mais moi, je vous dis Même moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. ne pas résister aux méchants physiquement comme ça là, charnellement comme ça là. Faut pas résister aux méchants. Ne résiste pas aux méchants parce que ce n'est plus ton œuvre. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. Le travail que si le méchant est contre toi, si le méchant veut te faire quelque chose là, ce n'est pas d'aller quelque part pour dire que on n'a qu'à frapper le méchant pour toi. Ce n'est pas ça. Le sang qui a coulé de sa joue là a déjà fait ça. Toi, tu crois seulement. C'est un mot que tu vas dire et ça va s'accomplir. Hein? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. présente-lui aussi l'autre. C'est parce que il y a cette force que tu as déjà. Tu as déjà cette force-là en toi. Lorsque tu t'es converti, tu es maintenant enfant de Dieu, tu as cette force. Quand quelqu'un te gifle, aujourd'hui ici, si tu crois à ce sang-là, laisse-moi te dire que si tu dis Amen et qu'il est parti, il ne fera pas 10 mètres. Quand il trouvera quelqu'un plus fort qui va lui rembourser ça, plus que ce que toi tu aurais fait. Je voudrais utiliser ce truc-là pour donner un témoignage de moi. J'étais au lycée. Ça, c'est en 84.
j'étais au lycée. On devait passer le bac 1. Je n'avais rien à manger. Et j'avais demandé qu'on m'amène du gari du village. Et la personne qui amène gari là, cette personne est bien sûr arrivée au marché de l'Otogo. C'est là où on va. Tu vas marcher à Didogome pour aller à l'Otogo pour prendre le gari là. Et j'ai un vélo. J'ai pris le vélo là. J'ai pédalé le jour là. Il goûtait. Il y avait de l'eau. Il goûtait. Mais je suis passé par l'eau là pour arriver à l'Otogo. Je suis arrivé. Mon colis n'est pas venu. Mon colis de Gali là. Gali là n'est pas arrivé. Alors, que faire? Il faut retourner avec le ventre creux. Et comme c'est le marché là, je traînais le vélo. Je ne pédalais pas. Je traînais le vélo. Et à un moment donné, voilà quelqu'un qui marchait. Il marchait comme ça. C'est les jeunes drogués là. Il marchait comme ça. Et il est venu cogner mon vélo et moi. Et le vélo est tombé. Et lorsque j'ai relevé le vélo, et il regarde, je relevais le vélo et il m'a regardé. Il dit, regarde comment tu m'as sali. Parce que quand il m'a cogné là, il y a la boue. Donc la boue s'est attachée à son pantalon. Et regarde comment tu m'as sali. Et je dis, merci. Et que j'ai pris mon mouchoir et je commençais à lui nettoyer ça. Il m'a donné 2 bons coups sur la tête. Il m'a cogné, con. Si tu salis les gens, c'est comme ça que tu vas trouver. J'ai dit merci. Et j'ai traîné mon vélo. Et je partais. Les bonnes femmes, les femmes qui étaient là-bas. Les femmes qui étaient là. Et je dis, et les femmes qui étaient là disaient, oh, para de kaje o fo fido walo. O fo fido walo. Nous que les diables toi, on te la poelo. O fo fido walo. O be merci nous ako o kwa mea. O fo fido walo. C'est ce que les femmes disaient. Moi, je n'avais pas trouvé mon gari. Je ne vais pas encore me laisser la petite force que j'ai là. Utiliser ça pour me battre avec quelqu'un. Je suis parti. C'est des choses réelles. Mais lorsque tu penses que tu es plus fort, la terre là, on va t'anéantir. Je suis parti. Ma joue, ma tête était restée tranquille. Laissez-moi nous dire, la barbe, c'est la dignité. C'est pourquoi, lorsque tu vas aller dans certains pays musulmans, là, ceux qui laissent la barbe, on leur donne une indemnité. Oui, on leur donne de l'argent pour entretenir ça. Ce n'est pas pour rien que quand tu vois les militaires, la garde présidentielle, c'est ceux qui laissent leur barbe, les commandos, garde présidentielle là. Pourquoi on leur demande de laisser la barbe? Et celui qui n'a pas de barbe ne peut pas être dans garde présidentielle. Tout simplement parce que lorsque tu vois quelqu'un avec barbe comme ça là, la première chose, même si la personne n'est pas forte là, tu as peur. Tu as peur. La barbe, mais Jésus a laissé sa barbe, on a arraché, pour que toi, ta dignité,
La dignité que tu as là, la dignité que tu dois avoir en étant enfant de Dieu, que cette dignité soit restaurée. C'est une chose plus que normale. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés, pour que tu saches la valeur de ce sang. Oh, la valeur de ce sang. Le sang là m'a purifié. Le sang là m'a lavé. C'est pourquoi lorsque moi je suis quelque part, lorsque tu veux créer des problèmes, tu me crées des problèmes, je deviens de plus en plus muet. Quand tu es là, je te dis, je te parle. Tu n'écoutes pas. Je te conseille, tu n'écoutes pas. Je deviens de plus en plus muet. Je deviens de plus en plus muet. Je ne réagis plus. Je ne parle plus. Je ne dis pas quoi que ce soit. Je sais que ce que tu es en train de faire là, tu vas rencontrer son garçon devant. Tu vas rencontrer une situation très difficile devant. Sa dignité. Vous savez, aujourd'hui, les humains ont transféré cette dignité-là à l'argent. C'est à cause de cette dignité-là que Nathanaël pouvait dire, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de cette contrée-là, de cette Bethléem-là? Y a-t-il de bon quelque chose qui peut venir de là-bas? La dignité. C'est-à-dire, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui, qui n'a pas bel habit, qui n'est pas bien sapé, lorsqu'on voit quelqu'un, quand on organise même des fêtes, dans des hôtels et autres là, on dit tenue de ville. Et lorsque toi tu portes n'importe quoi pour arriver là-bas, les gens vont dire que oh, toi tu n'es pas qualifié pour rentrer ici. Parce que les gens mettent la dignité qu'on a dans les habits. On met la dignité qu'on a dans l'argent. On met la dignité qu'on a dans la voiture. On met la dignité qu'on a dans la belle maison que tu as pu construire. Les gens mettent la dignité là-bas et nous faussons toutes les grâces. La grâce de Dieu que nous avons là, cette grâce-là, tu peux être même nu. Tu peux être dans caleçon. Ce que tu es, tu l'es. Ce que tu es, c'est ça que tu es. C'est pourquoi Jésus n'a pas dédaigné dérober son visage lorsqu'on lui arrachait barbe. On lui arrachait barbe. C'est-à-dire, on lui enlevait, on pensait lui enlever sa dignité. Mais il a laissé sa dignité, cette dignité-là, pour que le sang qui est sorti des meurtrissures de ces arrachements de barbe-là puisse te donner la dignité. Et que toi, tu sois meilleur. Ne te mets pas aujourd'hui dans une situation d'explication. Hey, au sang, dans le nom du sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus a déjà fait le travail lorsque tu t'es converti, lorsque tu es allé, lorsque tu as accepté le Christ, lorsque tu as élevé tes deux mains, lorsque tu as confessé, tu as cru en ce sang, parce que c'est ce sang-là qui t'a racheté. Le sang t'a racheté, le sang t'a donné la vie, le sang t'a donné la vie, le sang a changé la vie qui est en toi, le sang a changé le sang de ton père là qui est dans ton organisme, le sang généalogique, le sang là que tu as avec ton père, le père qui t'a mis au monde biologiquement. C'est pour cela que ce sang là, ton papa avait émassi, toi aussi tu as émassi. Ton papa avait une tension, toi aussi tu as tension. Ton papa avait eu diabète, toi aussi tu as eu diabète. Parce que c'est le sang qui est dans son organisme, c'est le sang là qui t'a conçu, c'est le sang là qui circule dans ton organisme. Le sang là, ce que le sang là a fait, la grâce de Dieu qui est en moi, l'onction de Dieu qu'il a déposée en moi. Et il m'a dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Les gens qui font des développements, raisonnements, n'importe comment, partout, pour convaincre quelqu'un, pour que la Bible est ceci, l'écriture est ceci, l'écriture est ceci. On ne m'a pas appelé
pour convaincre quelqu'un. On m'a appelé pour que je lise moi ma Bible là, pour savoir ce que la Bible là fait à moi, ce que la Bible, ce qui représente mon corps, mon âme et mon esprit. Et celui qui est dans ça, Christ est formé en lui. Le reste, il agit seulement. Aïe, kababoriama. Il y a la dignité, vous savez comment ce qui s'est passé avec Jacob et Esau. Esau a vendu sa dignité, a vendu son droit d'aînesse. La même chose aujourd'hui, même dans les familles, dans ta famille là, tu es l'aîné, tu es plus grand que les gens, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as rien. Toi, quand on veut parler de l'argent, tu ne fais pas sortir de l'argent. Ta dignité est perdue. Crois en ce sang qui est sorti des meurtrissures de Jésus sur la joue. On va restaurer même dans la chair. On va restaurer ta dignité. Amen. Crois seulement. Si tu t'es réellement converti, tu es déjà avec le Christ, laisse-moi te dire. C'est la grâce de Dieu. Ça doit t'accompagner. Ça doit agir. Amen. Ça doit être cela. Amen. Si tu es enfant de Dieu, es-tu enfant de Dieu? Des gens sont fréquentateurs d'église. Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être enfant de Dieu et être dans l'église et tous les jours continuer à gaspiller son effort pour chasser les sorciers, les démons. Je ne comprends pas. Alors que dans Galates 5, versets 19 à 21, là, on a dit manifestation de la chair. On a dit manifestation de la chair. Et dans ça, là, on a cité aussi sorcellerie. On a cité les démons. On a cité ces choses-là. On appelle ça manifestation de la chair. Les gens ont pris ça là. Ils manifestent leur chair dans l'église. Ils font des comportements de manifestation de la chair dans l'église. Et ils laissent le terrain libre au diable d'agir à travers eux. Et quand tu leur dis que toi-même, tu es ton propre démon lorsque tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, si tu es enfant de Dieu, si tu t'es converti réellement, tu es ton propre sorcier. C'est ta chair-là qui est sorcier pour toi. Regarde ta chair, mets de l'ordre dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de convaincre ton âme et que ton âme, tes raisonnements-là, soient enlevés. Amen. Mais quand tu vas être dans le raisonnement de la terre, laisse-moi te dire que tu as des problèmes. Moi, je ne veux pas que tu aies des problèmes. La grâce de Dieu va t'accompagner. Moi, je vais dire à quelqu'un que ta dignité est restaurée. Amen. Ta dignité est restaurée. Amen. Ta dignité est restaurée. Amen. Ce qu'on t'a enlevé, ce qu'on t'a arraché, ta dignité est restaurée. Quand tu es dans un service et que les gens ne font pas cas de toi, commence à très bien travailler, à développer des technicités liées à ce travail-là. Tu vas voir que les gens vont revenir. Parce que le sang qui a versé là, le sang va renouveler ta pensée, va renouveler ton intelligence, va renouveler ton intelligence pour savoir que ce que tu faisais, c'est que la chose n'était pas bonne. C'est pourquoi les gens sont là comme ça. Que ta dignité soit restaurée. Amen. Moi, je veux prier maintenant pour quelqu'un qui est abattu par sa dignité, qui est abattu, on lui a arraché la dignité. On ne le considère pas là où il est. Personne ne le considère. Et qu'il est laissé comme ça à lui-même. Laisse-moi te dire que rappelle-toi que le jour tu as levé les deux mains, le sang que tu as proclamé, le jour tu es allé te faire baptiser, on t'a plongé dans l'eau là. Oui, tu as cru à la mort de Christ. Tu as cru à, comment l'appelle-t-on, à ce que Christ a fait pour toi. Tu as cru en cela. Et quand tu as cru à cela, oh my God, tu as déjà dominé les démons. Tu les as dominés. Amen.
Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce n'est pas maintenant que nous serons guéris. Non, non. C'est croire en cela. 22, 22, 19, 24. Oui. Samuel 10. Tout à fait. C'est ça. O mu se gome ne ne be David do to la bono ba fa ko na yo o ebe nti mo gbon le be o be e do am lo la bono ba sa ju abe tepo ko no wa kwi wa ele David be sojo ze awulo nti fulo gan no ke Right. azo David be jam lo la obe no gbon no be o ne na yin kaka ba se esti me ke wa be gan to c'est ça. Right. azo egbe am se ne gome o la c'est gome parce que c'est dignité restaurée. Tout ça là sont les symboles de Jésus qu'il va faire plus tard. C'est prédit. Que Dieu soit avec quelqu'un. Le sang qui est sorti là-bas a travaillé. Mais meurtrissure qui est là-bas là, a aussi son rôle. Ce n'est pas meurtrissure là a son rôle. Mais le sang qui est sorti des meurtrissures là, le sang là travaille et continue de travailler. 22, 22, 19, 24. Que quelqu'un puisse rentrer en ligne pour que on puisse dire quelque chose sur nos vies. Ta dignité est restaurée. Amen. Ta dignité est restaurée. Amen. Je dis, ta dignité est restaurée. Amen. Crois seulement. Crois en ce sang-là. Crois à cette grandeur. Crois seulement. Ah, crois. C'est avec Dieu là, on croit. On ne fait pas des démonstrations, des raisonnements pour comprendre. On a dit la chose. Crois. Et dit que, c'est bien. Au nom de Jésus-Christ, cela s'accomplit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, cela s'accomplit dans ma vie. Je ne viens pas te convaincre par rapport à une religion. Non. Christ n'est pas... Allô? Yeah. Amen, amen, amen. Ta dignité est restaurée. Restaurée et restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux me prendre Jean au chapitre 18, verset 22. Travaille avec ça. Ta dignité est restaurée. La grâce de Dieu est avec nous. L'onction de Dieu est avec nous. Si nous acceptons. Croire en celui-là qui... Allô? Amen, amen. Ta dignité doit être restaurée. Si tu peux aller dans Matthieu au chapitre 26, verset 67, maintenant là, ta dignité est restaurée au nom de Jésus-Christ. Papa, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Allô? Ta dignité doit être restaurée. Partout où tu sois, cette dignité doit être restaurée au nom de Jésus-Christ. Prends-moi Marc chapitre 15, verset 19. Travaille avec. La vie de Dieu doit nous impacter. Amen. Hey, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Il a tout prévu. Il a tout prévu pour nous. Mais quand tu verses ça dans des discussions religieuses, ça ne fera rien dans ta vie. Ta vie ne va pas bénéficier de ça. Moi, je ne suis pas religieux, je ne suis pas dans l'affaire de religion là. Ce que Christ a fait là, je l'applique et j'ai les résultats. Que quelqu'un soit béni. Je veux prier, je veux demander
l'onction de la grâce, de la sagesse, de la victoire sur la vie de quelqu'un. Toi qui es quelque part, tu te lamentes et tu ne sais pas quoi faire avec. Tu es très loin et que on t'a considéré n'importe comment. Toi qui es bonne quelque part et tout ce que tu fais là-bas, là, on dit, hey, on te considère, tu ne vaux rien. Ta dignité va être restaurée. Amen. Toi qui es un boy, toi qui es un gardien, toi qui es quelque part, et qu'on ne te considère pas, on ne sait pas ce que tu fais là-bas, ta dignité va être restaurée. Amen. Le jour que ça va s'éclater, tu verras que la dignité de l'homme réside dans le fait de croire en celui qui l'a sauvé. Amen. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque je vais quitter ici, vous pouvez me joindre sur 90 12 69 00. 90 12 69 00. Si tu n'es pas au Togo, il faut faire précéder ça de plus 228. Plus 228. Ou tu peux aller à 99 60 90 00. Mais quand tu donnes des numéros comme ça, des gens qui aimeraient utiliser l'occasion pour être impactés par cela peuvent, même si c'est 100 francs, que tu fais flouze ou tu fais T-Money et que tu envoies, c'est une manière de t'approprier également ce que tu as écouté. Et ça ne peut que s'accomplir dans ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Shalom. Ça fait samedi, même heure. Bye bye.